La Russie a frappé l'Ukraine avec des missiles balistiques. On va essayer très rapidement de savoir ce qu'on sait sur ces missiles. Alors, la frappe a été éminente puisque Vladimir Poutine avait promis qu'à chaque frappe reçue par son pays de la part de l'Ukraine, facilitée par les États-Unis ou quelconque pays, il y aura une réponse. La réponse attendue par tous était une réponse nucléaire. Moscou affirme que Oreshnik, une arme à capacité nucléaire, a été utilisée lors d'une attaque contre l'Ukraine dans un contexte d'escalade de tension. Donc l'arme du sujet aujourd'hui s'appelle Oreshnik. C'est une arme nouvelle qui vient à peine d'être dévoilée. Le président Vladimir Poutine a confirmé que la Russie avait testé un missile hypersonique à portée intermédiaire lors de son assaut dernier sur la ville ukrainienne d'Dnipro. Donc M. Poutine est clairement en train de dire que cette frappe a été un test d'un nouveau missile qu'il vient d'acquérir. On voit clairement qu'il est en train d'envoyer un message. Quel est le message? Nous avons des armes que vous ne connaissez pas. Le Kremlin a déclaré que l'attaque était une réponse à l'utilisation récente par l'Ukraine des missiles fournis par les États-Unis et le Royaume-Uni pour cibler le territoire russe. Encore une fois, c'était évidemment pour prouver que M. Poutine n'est pas un bambin et qu'il est capable de réagir s'il fait une promesse. Le Pentagone a déclaré que les États-Unis avaient été informés du lancement via des canaux de réduction de risque nucléaire. Donc les Américains disent qu'ils avaient bien repéré ces missiles partir depuis le territoire russe à travers leur système satellitaire et ont pour but de les protéger d'une éventuelle guerre nucléaire. Oreshnik, le nouveau missile balistique russe, ce missile a pour portée intermédiaire. Oreshnik, qui signifie noisetier en russe, est une arme de capacité nucléaire qui n'a pas encore été mentionnée publiquement. Voilà pourquoi on dit des fois il faut garder ses pions cachés ou ses cartes à l'abri. Puisqu'au moment opportun, quand il faut les sortir, ou quand on pense savoir ce que tu as déjà, là tu surprends tout le monde. Monsieur Poutine est-il vraiment l'échiquier dont tout le monde pense? Oreshnik est un missile russe expérimental. Il a été envoyé à une vitesse de 11 fois supérieure à celle du son, soit plus de 13 000 km/h, avant de toucher des cibles dans la ville ukrainienne de Dnipro, selon le principal agence de renseignement de Kiev. Donc c'est Kiev qui rapporte que Oreshnik a été envoyé à 13 000 km/h. Incroyable comme vitesse. Et d'après les premiers rapports, on dit que la Russie a ciblé les dépôts d'armes situés en Ukraine. Le Pentagone a aussi fait un commentaire disant que ce missile était basé sur la technologie balistique intercontinentale, le RS-26 Rousbess. Et évidemment, ces missiles hypersoniques se déplacent à une vitesse de moins Mach 5, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son. Je peux donc confirmer que la Russie a effectivement lancé un missile balistique expérimental à portée intermédiaire. Cet herbium était basé sur le modèle de missile balistique intercontinental russe à 26 roupies. En ce qui concerne les notifications aux États-Unis, ces derniers ont été prévenus brièvement avant le lancement par le biais des canaux de réduction des risques nucléaires. Pour en savoir plus, je vous renvoie à l'article sur ce sujet. Ils peuvent être manœuvrés en plein vol. Imaginez-vous, à cette vitesse, on peut changer de direction ou de cap de cette missile. Ça devient donc presque impossible à intercepter. Le missile tiré par la Russie peut avoir 3 à 6 ogives. C'est-à-dire, on peut les charger des bombes nucléaires, il peut y en avoir 3 ou 6. Et chacune de ces bombes est indépendante, donc peut bouger à sa propre direction. La Russie a clairement utilisé ces missiles en représailles. Le lancement a eu lieu après que l'Ukraine ait tiré pour la première fois des missiles fournis par les États-Unis et le Royaume-Uni sur le territoire russe. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé, le 21 novembre dernier, une frappe combinée sur l'une des installations du complexe de l'industrie de la défense ukrainienne. Dans des conditions de combat, elles ont également testé l'un des plus récents systèmes de missiles russes à moyenne portée. Comme vous le savez, les Ukrainiens n'étaient pas autorisés de le faire dans le passé, mais depuis que Joe Biden voit sa fin prochaine, il décida d'octroyer cette délimitation à l'Ukraine, afin que l'Ukraine fasse ce que l'Ukraine a envie de faire. Et aussi, en cela faisant, le Royaume-Uni a fait de même avec leurs missiles. Mais jusque-là, n'a pas encore été déclaré ouvertement. Donc, ni les États-Unis, ni l'Angleterre n'a déclaré qu'ils ont autorisé à l'Ukraine de frapper dans le territoire ukrainien. C'est de la géopolitique. Puisqu'ils ont fait ça, donc, Poutine voulait faire quelque chose pour montrer de quoi il est capable. Sans essentiellement détruire tout le monde.
Moscou affirme que 6 missiles attaques de fabrication américaine ont été lancés sur la Russie mardi, tandis que des missiles de croisière britanniques Storm Shadow et des HIMARS fabrication américaine ont été tirés sur le pays le jeudi. Donc ils ont repéré des missiles américains et britanniques ont été tirés sur le territoire russe. Alors il était important qu'ils répondent pour montrer qu'ils ne sont pas en train de blaguer. Selon Moscou, ceci évidemment est une déclaration ouverte, ou une provocation si vous préférez. C'est l'affaire des pays occidentaux qui autorisent à l'Ukraine à utiliser leurs armes et leurs missiles participant direct dans ce conflit. Donc, les amis, mesdames et messieurs, d'après les Russes, l'Angleterre et les États-Unis sont officiellement participants dans ce conflit. Donc, presque en guerre avec la Russie. Dmitri Peskov a déclaré vendredi que Moscou n'avait aucun doute sur le fait que Washington avait compris que les frappes de Dnipro étaient un avertissement. Donc, c'est que les gens ne comprennent pas évidemment. Beaucoup pensent pourquoi Moscou ne frappe pas usant d'une bombe nucléaire comme ils ont promis. Mais apparemment, on ne sait pas s'ils ont beaucoup trop de compassion ou peut-être une réflexion plus poussée. Leur demande de faire une frappe avec une arme qui a encore besoin d'être testée, mais qui a été effectivement testée à Dnipro. Alors M. Peskov dit qu'ils n'ont aucun doute que Washington avait compris que la frappe sur Dnipro était un avertissement. C'est-à-dire quoi les amis? C'est-à-dire ce missile frappé ici peut atteindre n'importe quelle direction. Ça peut aller n'importe où. À 13 000 km/h, c'est instoppable, comme Vladimir Poutine l'a dit lui-même. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen de contrer de telles armes. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de Mach 10, soit 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes actuels de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles créés par les Américains en Europe ne peuvent pas intercepter de tels missiles. C'est impossible. Alors que dit Poutine directement par rapport à cette histoire? Poutine a déclaré que les frappes sur la ville de Dnipro avaient mis à l'épreuve dans des conditions de combat l'un des systèmes des missiles russes à moyenne portée le plus récent. Donc les plus récents veut dire qu'il y a des anciens, donc il y a une continuité. En d'autres termes, les Russes sont perpétuellement en préparation. Ils ont toujours été. Bien qu'ils soient en guerre maintenant, derrière les rideaux, il y a des gens qui travaillent sur le développement des équipements de l'armée. Poutine a encore dit ouvertement que les défenses aériennes ne peuvent pas intercepter Hiroshnik. Les systèmes actuels de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles créés par les Américains en Europe ne peuvent pas intercepter de tels missiles. Donc vous ne pouvez rien faire contre ça. Au lieu de bombarder l'Ukraine pour finir l'Ukraine, parce que Biden a pris la décision de le faire, si Biden décide de lancer la Troisième Guerre mondiale, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens de chaque jour, les civils, veulent aussi d'une guerre mondiale. Alors pour cela, on accorde encore une chance à l'Ukraine, en ne frappant pas avec une bombe nucléaire, mais en utilisant une arme de capacité nucléaire, mais sans les têtes nucléaires, et frapper n'importe quelle cible, et vous le disant ouvertement que vous êtes incapable de le stopper. Monsieur Zelensky s'est aussi plaint, disant finalement la Russie nous a frappé avec une arme qu'il ne fallait pas. En d'autres termes, on a bombardé avec Storm Shadow, ils nous ont frappé, mais c'est inacceptable. Aujourd'hui, notre voisin fou a une fois de plus montré ce qu'il est vraiment et à quel point il méprise la dignité, la liberté et la vie des gens. Il a montré à quel point il a peur. Il a tellement peur qu'il utilise déjà de nouveaux missiles. Poutine a aussi dit qu'il aborderait la question d'un déploiement ultérieur des missiles à moyenne et courte portée sur la base des actions des États-Unis et de leurs satellites. Donc, dépendamment de comment l'Amérique va réagir, eux aussi vont s'ajuster. C'est ce qu'il dit, dépendamment aussi de la position des satellites qui essaient de tout voir. Justement la question que tout le monde se pose. L'OTAN tiendra mardi une réunion d'urgence avec l'Ukraine au siège de l'Alliance de Bruxelles pour discuter et pénétrer un peu l'utilisation de Moscou de ces nouveaux missiles. Donc, en d'autres termes, l'OTAN aura besoin de s'asseoir pour essayer de voir, on pensait savoir ce que ce monsieur a. Nous réalisons que monsieur a encore plus d'histoire que nous ne pensions. Quel est notre prochain jeu? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Monsieur Poutine a fait un message très clair. En tirant ainsi, il a préservé la vie de beaucoup de personnes. Chose qui aurait été dévastateur s'il lançait une bombe nucléaire pour prouver qu'il en est capable. Il a plutôt tiré avec un nouveau missile en essai, mais capable. Et apparemment a ciblé un dépôt d'armement dont les propriétaires sont américains. Merci infiniment encore une fois. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.